La météo annonce donc pour cette année 2012 une saison des pluies abondantes. Qui dit abondance de la pluie dit risque de catastrophe. Et c'est justement pour trouver des solutions que le ministère de l'Environnement est en réflexion pour réduire les risques de catastrophe. Juliette Ouya. La vulnérabilité des populations ouest-africaines devant les catastrophes naturelles et d'origine humaine continue de s'aggraver. Au nord, le Sahel progresse avec tout ce qui peut avoir comme impact, dont la sécheresse. Au sud, les eaux avancent vers la terre, provoquant des érosions côtières et des glissements de terrain. Ces fléaux, bien entendu, entravent le développement économique et social des pays de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, à son niveau, en est consciente. Il faut trouver des solutions appropriées, voire prévenir ces cataclysmes. C'est donc une course contre la montre qui est engagée pour les experts environnementaux ivoiriens. Pendant ces 2 jours d'atelier, ils vont travailler en synergie pour produire des résultats satisfaisants en vue de réduire les risques de catastrophe. Nous essayons d'abord d'identifier les risques réels de catastrophe en Côte d'Ivoire. Une fois identifiés, nous allons essayer de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'alerte précoce. C'est-à-dire que la météo, par exemple, pour les vents et les tempêtes, va nous dire que dans telle période, il peut y avoir des pluies extrêmes susceptibles d'entraîner des inondations. Alors, en ce moment-là, on informe la population, on informe les collectivités territoriales pour sensibiliser les gens de façon à ce qu'elles prennent, les personnes prennent des dispositions. Après Abidjan, ce sera Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui va accueillir en juin prochain les travaux de réflexion pour la réduction des risques de catastrophe.